à minuit 26 dans la Libre Antenne, dans votre Libre Antenne. Nous accueillons maintenant Saïda. Bonsoir Saïda. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Saïda? Dites-moi, ne me le dites pas si ça vous gêne. Et non, c'est pas grave, 58 ans. D'accord. Et d'où m'appelez-vous? Du Var. Du Var, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Saïda? Dites-moi. En fait, il m'est arrivé une histoire, là, depuis 2 mois. Oui. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme, bon, il a 10 ans de moins que moi, pardon, excusez-moi. Bon, au début, j'étais amicale, quoi, je voulais pas, j'ai dit, parce que comme je cherchais aussi quelqu'un dans mes âges, tout ça, mais bon, lui s'est attaché parce que, bon, paraît-il, comme il est métis de sa mère d'origine marocaine, oui. Vous voyez. Et moi, je suis marocaine, mais née dans le Var, quoi, des deux parents, quoi. Excusez-moi, je suis un peu troublée parce que ça s'est passé ce soir, là, ce que je vais vous dire. Racontez-moi. Alors, en fait, voilà, donc je rencontre cette personne, bon, on a sympathisé, bon, il s'est attaché, voilà, bon, de suite, j'étais le prince charmant. J'ai écouté peu cher, comment elle s'appelle, Elodie, c'est ça? Oui. Elodie, au début, ouais, c'est quand même très émouvant. Bon, moi, c'est vrai, j'ai toujours le cœur d'une... J'attends toujours le prince charmant, j'ai toujours cru que... Donc, il m'a fait des promesses, tout ça, il s'est attaché à moi, il veut, voilà, se marier et tout, voilà, tout le... Donc, lui... Tout le tintouin. Tout le tintouin qu'on fait et tout. Donc on s'est vu, parce qu'il habite Marseille. Oui. Et donc, on s'est vu à Marseille. Donc, moi, bon, comme il travaille la nuit, voilà, il fait des nuits où il travaille beaucoup, quoi. Et donc, bon, moi, je me rends à Marseille avec le train parce que c'est plus pratique pour moi, du Var. Il n'y a même pas 1 heure. Donc voilà, on se rejoint comme d'habitude le week-end, tout ça. Donc, très gentil, tu es une femme formidable, tu mérites plus que... Voilà, donc il m'emmène dans des magasins, le grand centre commercial là-bas à Marseille. Oui, près du Vélodrome. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, il veut choisir déjà les... Bon, je rentre pas dans les détails, hein. Choisir les alliances et tout. Après, on rentre dans un magasin, il y a un sac à combien, 1 000 €. J'ai fait non, mais moi, moi, j'en veux pas de ça, moi, je suis pas... Moi, ça m'intéresse pas. Il pensait que j'étais peut-être une femme. Je dis peut-être qu'il a voulu me tester ou quoi, vous voyez. En fait, moi, ce qui m'a attaché à lui, c'est que comme lui, c'est pas un vrai Marseillais, c'est un Normand. Je suis Normand, attention. De la Normandie. Hein. Voilà. Ah. Je suis Normand, moi. Hein. Alors, attendez. Attention. Voilà, oui, justement. Alors, comme il parlait vite avec l'accent là-bas, et bon, il fait pas attention, parce qu'à Marseille, quand on dit « Oh, t'es un sgeg » ou « merguez », il faut faire attention quand même. Là-bas, bien sûr. Ah oui, faut pas le dire à n'importe qui, c'est sûr. Voilà. Oui. Alors pour lui, c'était, voilà, quoi. Donc, ça fait que 5 ans qu'il est sur Marseille. Donc, il a débarqué là. Donc, voilà, bon, c'était marrant, tout ça. Moi, je l'ai pris un petit peu comme protectrice, parce que vous voyez, j'ai dit même si on s'entend pas, ce sera un ami, et puis voilà, c'est tout. Mais lui, comme il s'est attaché, bon voilà, donc oui, je veux t'épouser, patati, patata, tout ça. Donc voilà, et puis tu verras, tu manqueras de rien, ta cheville elle va changer, et tout. Je fais, oh là, c'était beaucoup, quoi. Oui, il allait vite. J'ai dit, bon, ah oui, beaucoup, hein. Et puis, bon, je le laissais dire, mais en même temps, j'analysais dans ma tête, vous savez, à notre âge, à mon âge, je me dis... vu que le père de mes enfants, oh là là, voilà, j'ai des antennes maintenant, vous voyez. Oui, on vous la fait plus, quoi. On me la fait pas, on me la joue pas. Voilà. Ouais. Et puis là, il était tout content. Alors lui, c'est qu'il a, c'est excusez-moi de parler comme ça, mais il est blanc. Il est comme vous. Ouais, ok. Un vrai, voilà. Deuxième avertissement. Saïda. Attention. Ah bah,
je vous dis, ce soir, j'avais pas mon parler en plus, mais là, bon, vaut mieux en rire. Oui. Et donc, voilà, beaux yeux bleus, beau garçon et tout ça, charmant et tout ce que vous voulez. D'accord. Mais moi, bon, c'était pas ça, parce qu'il me faisait peine, parce qu'il s'est fait bouffer, ce jeune, ce gars, voilà. Il s'est fait bouffer, il distribue, il croit que l'argent c'est comme ça, on le distribue comme ça. J'ai dit, mais arrête de prêter de l'argent comme ça. En fait, on lui a, soi-disant, on lui doit au moins, si c'est pas plus de 25 000 euros qu'il a prêté comme ça. Mais ses fréquentations ne sont pas fréquentables. Voilà. D'accord. Vous voyez, donc il travaille dans cette grande boîte qui est du côté de l'autre côté, là-bas, Artigues. Et donc voilà, tu verras notre vie, voilà, moi j'ai beaucoup manqué d'argent, tout ça, mais et puis voilà, notre vie elle va changer, après tu resteras plus là où tu es, voilà, je vais acheter une maison du côté de là-bas de Marseille, tout ça. Bon, de toute façon il faisait ses questions et réponses tout seul, j'ai laissé faire. D'accord. Oui, il se montait un peu voilà. Il se montait un peu le bourrichon tout seul, quoi. Voilà, j'ai laissé, on peut pas, je pouvais pas en placer une, et puis voilà. Et comme il avait fait l'accident juste avant, mais on l'a surnommé Jésus, parce que avec la voiture comme elle était, dans l'état qu'elle était, on se demande comment il a fait, hein. Voilà. Je sais pas cette histoire, parce qu'après, je dis, mais le patron, il t'a pas dit, t'as pas fait de déclaration de, comment ça s'appelle, accident de travail, tout ça. Oui. Non, j'ai pas voulu et tout. En fait, je pense qu'il y a une magouille. Je sais pas, entre eux. Bon, voilà. Et bon, quand il m'a mené au restaurant ou quand il allait, je sais pas, on allait acheter un truc ou quoi, c'était toujours de l'argent liquide qu'il avait. Vous voyez? D'accord. Toujours de l'argent liquide, voilà. Vas-y, je dis, ouais, peut-être que. Mais quand même, il a pas 90 ans comme mon père, que à l'ancienne, où on paye, vous voyez, voilà, à la poste, comme ça. Et. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai rien dit. Peut-être qu'il fonctionne comme ça. Donc d'après ce qu'il me disait, maintenant que je ramasse le puzzle, là, il me dit, ouais, toutes les banques, là, bon, il commence à insulter les noms d'oiseaux et tout. C'est des, voilà, je vais changer, je vais aller à telle banque et tout. On me refuse et tout. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Comment ça se fait quand même avec, je sais pas moi, 5 000 euros de revenus par mois, tout ça. J'ai dit, bizarre. Bon, je sais pas trop poser de questions. Donc c'était comme ça pendant les 2 mois, voilà, tout ça, on va faire ça, je vais m'occuper de tes enfants, c'est moi qui prends tout en charge, et je veux voir ton père, et tout. Il s'emballe, lui. Ah oui, je vais voir ton père, en plus tu es d'origine Fès comme ma mère elle était, Fès c'est au Maroc, c'est je connais. Au nord du Maroc. Même si je suis normand, je connais un peu le monde quand même. Oui, justement. Alors après, voilà, tout ça. Et puis hier, avant-hier, et je vous assure, monsieur Olivier, c'est que depuis ces 2 mois, je reste bloquée, j'ai mal au dos et tout, ça. Il y a un lien là, parce que je suis très sensible. Quand il y a quelque chose qui ne colle pas, voilà, je sais pas, je le ressens. D'accord. Et donc, voilà, ça fait 3-4 jours, donc je lui pose des questions. Il me dit, mon chèque, voilà, j'ai eu un acompte, mon chèque, il a été refusé, je sais pas, des noms d'oiseaux et tout. Et puis après, je dis, mais je comprends pas, pourquoi mais je comprends pas que chèque, un acompte, mais c'est de ton travail quand même. C'est ton travail. Oui, c'est son travail, c'est pas la banque. Hein. Eh ben voilà. Ah non, parce qu'il dit que c'est un blanchiment, je sais pas quoi. Ouais, il me dit c'est ce que la banque a plus. Donc apparemment toutes les banques qui refusaient, c'était ils le refusaient parce que il y avait un truc de bizarre, parce que moi je me rappelle, j'avais mis que 50 euros sur mon compte, j'ai signé un papier d'où ils venaient les 50 euros. Hein. Bien sûr. Voilà. Et je sais pas ce qu'il me racontait, il mélangeait les salades, tout ça. J'ai dit bon. Et ce soir, là, aujourd'hui, pour moi c'était naturel. Je parlais, je faisais mes... Ah, ils m'ont refusé le chèque et tout, de la compte et tout ça. Je fais, mais pourquoi tu... J'ai dit, mais pourquoi tu retires toujours... ou alors tu mets de l'argent comme ça, là, tu peux pas... Il me dit, excusez-moi, je fais ce que je veux de mon argent et ça. Comme si je lui touchais un point sensible. Je fais, oui, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais bon. Et puis après, j'ai fait, mais je sais pas. Parce que moi, déjà, je voulais le protéger par rapport aux autres requins, là, qui chaque fois, il lui demandait de l'argent. Maintenant, à savoir, entre ce qu'il me disait et ce qu'il faisait,
Parce que voilà. qu'est-ce qui est vrai? Voilà. Hein, Voilà. tout ça. Mais après, ça commençait, vous voyez, dans ma tête, voilà. J'analyse et après, Et puis là, ce soir, c'était naturel. Je lui fais, mais non, là, j'aurais pas les sous pour je sais pas quoi, parce qu'il s'est acheté une voiture. Et de toute façon, il insulte la jeune fille là qui lui a vendu la voiture, mais elle était honnête. J'ai dit pour une fois du côté de Marseille, qu'on te vend une voiture honnête avec le contrôle visite, le technique là, comment ça s'appelle, le contrôle technique. Le contrôle technique. Voilà, ouais. avec les papiers. J'ai dit, cette jeune fille, elle était, je suis désolée, mais elle est honnête. Voilà. Et je me suis arrangée, on a baissé le prix. Bon, voilà, il pouvait. Il n'est pas encore allé chercher la voiture. Donc, toujours une histoire d'argent, mais c'est toujours en espèces, en liquide. Donc, maintenant, je comprenais pas. Et donc, là, ce soir-là, quand je lui dis, mais pourquoi pourquoi cet argent liquide qui rentre, qui sort? Mais c'était naturel, Olivier. Il me fait, je fais ce que je fais avec mon argent, salope. Comme ça, il me fait. Quoi? Excusez-moi, avec le reste. Ouais, il m'a dit. Parce que, attention, parce qu'il faut bien comprendre l'accent normand. Enfin, normand du Nord. Oui. Il me dit, chaque fois quand il disait un truc, soi-disant, c'est moi qui ne le comprenais pas, parce que à Marseille, on ne parle pas comme ça. Il me dit, mais non, j'ai voulu dire ça. Mais là, c'est clair quand même. Je fais ce que je veux de mon argent, salope. Comme ça, il me fait. Je sais pas s'il avait bu ou j'en sais rien du tout. Oh, ça m'a fait un choc. C'était la goutte qui a dépassé. Vous m'étonnez que ça vous a fait un choc. Ah ouais. Après, il me fait, ah non, mais c'est pas toi que j'ai insulté, c'est celle-là qui gère mon compte, là, celle-là, là, je vais la... Enfin, voilà, quoi. Vous voyez? Oui. Et j'ai pas eu le temps de... J'ai fait, bon, écoute, attends, je te rappelle, hein, je te rappelle. Il commençait encore à me manipuler, à dire, mais non, c'est pas à toi que j'ai dit, c'est à elle, parce qu'elle veut, voilà, elle veut gérer mes comptes. Et vous savez bien ce que vous avez entendu, hein? Bah, bien sûr, tiens. bien sûr. Hein? Voilà. Et là, c'était la goutte, comme j'ai dit à Florian. Juste avant, il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, parce que on était dans le bus, on prenait le bus là dans Marseille, parce qu'il n'avait pas la voiture, donc on allait pour faire des courses et aller à la maison. Et il me parlait, tu verras, je vais te prendre en charge, toi et tes enfants, et tatati, tatati, et vas-y. Et vous savez, le bâtiment là, le bleu là, comment ça s'appelle, le grand bâtiment bleu là, à Marseille? Comment il s'appelle là? Je sais pas. Bon, enfin voilà. Qui est Alors il commençait où? Qui est placé où? Qui est, je sais pas, sur l'autoroute quand on vient de Toulon, et là, je sais pas, enfin, c'était quelqu'un de la mairie qui l'avait fait, il m'expliquait l'histoire. Voilà. D'accord. Bon, je l'ai laissé faire, c'est bien, on en apprend toujours. Et il y avait une jeune fille à côté de moi, une jeune fille, elle est 20 ans, 18, 20 ans. Oui. Et il parlait tellement fort, il faisait monsieur, je sais tout. Et puis après, on descend du bus. La jeune fille, elle descend en même temps que moi. Elle me prend le bras, elle me fait, je peux vous parler, madame? Je fais, oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et lui, très possessif, très, tout le temps, il me collait. Vous voyez, voilà, je pouvais pas faire... Ouais. Voilà, c'est l'hôtel du département, le truc en bleu. Voilà. Et donc après, j'ai fait, je peux vous parler toute seule? Je fais, ben oui. Alors, moi, je pensais qu'elle allait me demander de l'argent. Oui. Vous voyez, voilà, ça arrive. Hein. Et après, je la regarde comme ça, parce que je l'ai pris comme ma fille. Je fais, vous voulez me dire un truc de fille? Et après, je fais, ben recule, là, elle veut me dire un truc, c'est un truc de fille. Ah bon? Bon, déjà, il était mal poli, déjà, de s'incruster comme ça, de vouloir écouter. Et d'un coup, elle me dit, moi, je dis que c'est mon ange gardien. Elle m'attrape, elle me dit, madame, j'ai pas voulu, mais j'ai écouté toute la conversation. Ne le croyez pas, c'est un manipulateur. Il parle d'argent, il dit qu'il va vous faire ça. C'est un menteur, ne le croyez pas. Alors, sur le coup, moi, je pensais qu'elle le connaissait. Oui. Mais non. D'accord. Eh ben non. Voilà, comme par hasard. C'est un truc bizarre. Je dis quand même. Mais j'ai gardé ça, je l'ai gardé dans mon cœur, quoi. J'ai pas... Puis elle était toute gentille et tout, vous voyez. Je voyais qu'elle était sincère et tout. Il vient, après il me fait, qu'est-ce qu'elle te veut, elle? Qu'est-ce qu'elle te veut? Je fais, non, c'est rien. Elle t'a demandé... J'ai dit, mais non, c'est un truc de fille ou quoi. Dis-moi, sinon je vais aller lui casser la figure et tout de suite, hein. Oh là là. Voilà, j'ai fait, mais non, ouais. Après, j'ai fait, mais non, j'ai fait, calme-toi, là. Mais non, c'est un truc de fille. Voilà, elle me parlait un truc, voilà. Après, je lui ai dit, c'est un truc de fille. Bon, il s'est calmé. Oh, j'attendais juste qu'elle traverse, qu'elle s'en aille, parce que je sais pas ce qui... Bon.
de ce côté-là, voilà. Et c'est à partir de là que, quand même, mes antennes confirmaient bien, j'ai ouvert bien, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Dans mon conscient ou subconscient. Donc voilà, donc tous les jours, c'était un peu comme ça. Une fois après, on remonte dans le bus, c'était un monsieur parce qu'il voulait prendre la place. C'est les jeunes, vous voyez, tranquilles, ils veulent pas céder la place aux personnes handicapées ou vous voyez un peu voilà. Ouais, je vois. Et le monsieur, il râlait, il disait oh là là, maintenant, voilà. En plus, il était handicapé, le pauvre, tout ça. Et moi, après, tellement que j'avais de la peine, je voulais lui laisser ma place. Et il a mal pris. Il croyait que j'allais le draguer ou un truc comme ça. Il s'est fait plein de films. Et après, vous savez, comme il faisait très chaud, et sans faire exprès, bon, moi, je suis correcte, hein. Juste un peu la robe, là, comme ça, ma robe qui descendait un petit peu comme ça. Il me fait, après, je te dirai quelque chose. Mais ne le prends pas mal. Moi, j'ai dit, peut-être que, je sais pas, moi, je ne me voyais pas quelque chose de choquant, hein. Le maquillage, niette, voilà. Il me fait, bon, tu sais, parce que j'aime pas trop partager les choses, voilà, ce qui est à moi, voilà, parce que ta robe, elle est un peu trop, voilà. Mais c'était pas vrai, Olivier. Juste, parce que comme je portais mon panier, vous savez, bon, voilà, des fois, ça... Il y avait la bretelle qui descend ou un truc comme ça. Et dans Marseille, je vais pas m'habiller, voilà. Vous m'avez compris. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à... Complètement. Voilà, surtout dans les quartiers 14, 15e, voilà. Oui. Il va pas me faire la leçon. J'ai rien dit, j'ai pris ça avec le sourire, vous voyez. Parce que pour moi, voilà. Après, voilà, c'est vrai qu'il est... D'un côté, je veux le protéger parce que il se faisait avoir par je sais pas, soi-disant qu'on lui demandait beaucoup d'argent et qu'il y a tel, le fils du patron qui lui doit de l'argent, 6 000 euros, après l'autre qui lui doit encore 20 000 ou quoi. Je me posais des questions, je dis, c'est que vraiment il doit avoir le compte en banque, voilà. On lui en doit des sous à lui, voilà. hein. Voilà. Et puis là, ce soir, voilà, comme ça, parce que moi, là, ça fait une semaine, comme j'ai des rendez-vous chez le docteur, tout ça, et puis même, j'avais envie de poser un peu le pied, parce que, vous voyez, ouais. Il me prenait un peu... Mais il est un peu fatigant, hein, visiblement, quand même. Ah, beaucoup, très envahissant, très... voilà. Et si je répondais pas, là, j'ai vu un message vocal. Oh, tu réponds pas, c'est quoi ça? Tu réponds pas? Je veux pas me... alors, il me dit, tu fais comme les Marocaines. T'as qu'à mettre ton téléphone, vous savez, comme elle mettait ma mère, elle mettait toujours son porte-monnaie en dessous, le soutien-gorge, là. Oui. Vous voyez? Oui. Et ça remonte à... Voilà. Tu mets ça, t'as qu'à mettre le téléphone là, pour que j'entende. Attendez. Mais non, mais ça va pas, ça, hein? Ah ouais, voilà. Et là, ce soir, donc voilà, il me parle de la banquière, tout ça. Il me raconte la discussion qu'il a eue. Il a dit, c'est moi qui gère l'argent, c'est moi qui, voilà, et je fais ce que je veux avec mon argent. Et donc, j'ai posé juste 2 petites questions de rien du tout. Je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ça? C'est facile. Je veux pas savoir, je veux pas qu'on me piste, quoi. C'est-à-dire, vous savez, si vous allez manger au McDo, si vous allez au restaurant, au Prado, vous êtes une grande fille, vous avez pas à vous faire pister. Il veut pas. Oui, mais quand vous allez, si vous payez avec votre carte, vous voyez? Oui. Il veut pas savoir que les banques, qu'est-ce que vous faites, où c'est que vous allez. C'est ce qui m'a sorti. Je fais, ah bon? Moi, quand je vais faire mes commissions à tel endroit, ma foi, je ne pose pas la question si la banque, elle va voir achat, je sais pas moi, Intermarché, Carrefour, ou je sais pas, par exemple. Vous voyez? Oui. Et lui, il a dit non, voilà. Donc, lui, tout marche par liquide, voilà. C'est que l'argent liquide, c'est des billets comme ça. Je dis, mais un jour, il va se faire... Mais il travaille où, lui? Il vous a dit où il travaillait, celui-là? Il travaille pour... Oui, il travaille, mais il est très intelligent, hein. Très intelligent. D'ailleurs, je l'ai félicité pour ça. Il est, même je lui ai posé la question, j'ai dit ton QI, il est de combien? Bon, il m'a dit qu'il ne savait pas, mais enfin, moi qui j'ai pas fait d'études, mais bon, je voyais qu'il avait quand même, il était pas bête. Il travaille il travaille la nuit, tout ce qui est ravitaillement là, dans les grandes surfaces là, D'accord, ok. Voilà, et c'est très très bien. Bon, enfin, je sais pas, à mon avis, il y a une magouille avec son patron. Bon, enfin, je veux rien savoir. Oui, de toute façon, son patron doit le payer un peu au black. C'est ça qui se passe. Je sais pas. C'est bizarre, je sais pas. Mais comme il avait ses collègues qui touchaient à la drogue, voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, je me demande, voilà.
Si... Ouais, s'il n'y a pas du... Bon, je suis désolée, tu vas acheter de la drogue, voilà, admettons, tu vas acheter de la drogue, voilà, t'es complice aussi, hein. Ou alors, on va te demander une somme d'argent, on va te demander, je sais pas, moi, 8 000, 10 000 euros. Tu vas pas demander qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Bah, bien sûr. Eh ben voilà. Et lui dit quoi? Eh ben, il dit, ouais, parce qu'il voulait s'acheter une voiture, tu comprends, et ça, et ça. Il vous baratine, voilà, il vous baratine. Ouais, parce qu'il voulait s'acheter une voiture. Enfin, il y avait un truc. Et donc, là, ce soir, ça a été vraiment... Mais c'était naturel. En plus, j'étais fatiguée. J'ai fait, mais pourquoi tu retires, voilà, l'argent? T'as qu'à... Je sais pas, moi, tu te simplifies naturel, mais... Après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as à te reprocher? Et c'est là qu'il me dit, j'ai fait ce que je veux avec mon argent, salope, voilà. Oh là là. Avec un accent, mais l'accent, comme vous dites, du Nord, là-bas. Ouais. Attendez, le mot, excusez-moi, avec le respect que je vous dois. Non, mais on dit pas ça, hein, déjà, hein, on fait pas ça. Après, je fais, c'est comme si vous m'avez donné un coup de... Vous voyez? Alors lui qui était tendre, vraiment, une autre facette, et là, il avait un autre visage. Un autre, je le ressentais sur les nerfs, comme s'il avait, des problèmes avec la banque et ça, je sais pas, toutes les banques lui refusent parce que, je fais, mais pourquoi ils te refusent? Alors il me dit, parce qu'ils pensent que c'est du blanchiment ou, enfin voilà quoi. Alors comme j'ai pas répondu tout ça, j'ai dit bon écoute, moi je vais faire une pause là parce que j'ai besoin d'être seule et de me retrouver un peu parce que là j'ai des consultations médicaux, tout ça. Il me fait réponds, si tu réponds pas, je te bloque et plus jamais tu me vois ou un truc comme ça. Il me faisait du chantage là, vous voyez? Mais il n'est pas bien lui un peu. Hein, et là, et le week-end dernier, vous savez, parce que je voulais rentrer plus tôt, il y a eu, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas clair. Je vais bon allez, je dis accompagne-moi, je vais rentrer. Quoi, tu rentres? Je fais accompagne-moi à la gare Saint-Charles. Je dis accompagne-moi. Ouais. Il me fait bon, il s'est mis à pleurer, il me fait non, ne pars pas, ça. Je dis mais non, je pars pas, j'ai envie de rentrer là, comme ça je vois un peu mes enfants et tout ça. Et il me fait non, c'est... Et comme je voyais, après il s'est transformé, il avait un visage, c'était plus le même. Il me fait de sortir, d'y aller toute seule là-bas à la gare Saint-Charles à 20h le soir. Il vous dit d'y aller toute seule? Oui, de prendre mon panier, de partir là-bas à pied. Moi, je connais pas, le quartier là-bas. Non, et puis la gare Saint-Charles le soir, c'est pas... Il faut pas trop... Ça va mieux, hein, mais il faut pas trop traîner non plus. Oui, hein. oui, bien sûr. Faut faire attention. Ah ben oui, j'ai fait, ah ouais, tu me laisses aller toute seule là-bas? Il me fait, oui. Et puis il avait une autre voix. Oui, vas-y. Comme un gamin, vous savez, quand il n'a pas eu son jouet. Ouais. Comme ça, il faisait. J'ai fait, ah bon? Et j'avais peur. Et j'ai dit, bon, il vaut mieux que je reste là ce soir. On verra demain. Et donc, j'ai fait Vous êtes resté chez lui? douce. Oui, c'est bien passé. On a regardé, les catchs, là, les catchs, là, sur la... ce tabasse, là. Ouais. Sur la 18 ou je sais pas quoi. Pardon, excusez-moi, c'était un truc de fou. Et après, j'ai fait voilà. Et en plus, je lui avais fait la cuisine parce qu'il mangeait pas et tout ça. Voilà. Mais j'ai joué mon jeu. Oui. Et le lendemain, après, j'ai fait, bon, écoute, je vais rentrer bonne heure parce que j'ai des trucs à faire. Et puis, il y a ma fille qui m'attend, tout ça. Il faut que je règle un truc, elle doit déménager, voilà. Mais après, il n'était pas content. Il m'a fait marcher, voilà, il m'a accompagné, par contre, c'était la journée. Et j'ai porté mon panier jusqu'en haut à la gare, vous voyez, la grande montée. Et j'ai fait ça, fait rien. L'essentiel, que j'arrive à la gare et que je me taille, quoi, que je parte. Parce que... Et il m'a laissé porter mon sac et tout pour me punir, quoi. Vous voyez? Pour me punir. Ouais, ça va pas. Voilà. Ça, ouais. Et depuis, je suis plus retournée, voilà. Et là, voilà, quand on s'appelle juste par téléphone, et là, ce soir, là, quand je lui ai parlé juste un truc, je lui dis, mais voilà, il croit que je veux le commander ou un truc comme ça, mais moi, je le commande pas. Il fait ce qu'il veut, hein. C'est lui qui se plaignait, il me disait, t'as vu, tel, il me doit ça. J'ai dit, mais ne fais plus confiance, garde ton argent. Attends, j'ai dit, ton argent, tu le reverras plus, là. Mais de toute façon, je vais vous dire, la prochaine fois, alors, d'abord, première question, parce qu'il nous reste plus, il nous reste 10 minutes. Première question, est-ce que vous y tenez à cet homme? Non, avec Espérance, j'ai 58 ans, j'ai mes enfants, moi c'est mes enfants qui parlent, passent avant. Avec le père que j'ai eu pendant 20 ans, c'était un peu comme lui, mais c'était encore une autre espèce. Hein.
Et voilà, il m'a fait du chantage. Il m'a dit, si tu me quittes, je me suicide. Voilà. Quand j'ai entendu Elodie, là, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que... Ouais, il m'a fait du chantage, là. Il m'a dit qu'il va se suicider. Quand même, voilà. On ne dit pas ça. Quel âge il a, lui? J'ai 10 ans de plus, 48. D'accord. Est-ce qu'à 48 ans, on dit ça à une femme, si tu me quittes, je me suicide? Pourquoi on met ça sur le dos d'une femme? Déjà, je sais pas. Vous vous rendez compte si vous décortiquez bien ça, oui. vous ne mettez pas sur les épaules, mais de qui que ce soit d'ailleurs. C'est à l'inverse, ça marche aussi. Hein. Une femme peut pas dire à un homme, si tu me quittes, je me suicide. C'est quoi ça, en fait? On parle de quoi, là? Il m'a dit ça. On parle d'amour, on parle de... Mais non, on parle pas d'amour, là. Ben voilà. On parle plus d'amour, on parle de... Oui, c'est essayer de manipuler l'autre, ça. Ouais, parce qu'il me dit, Saïda, je tiens à toi, tout ça, tu m'as jamais demandé de l'argent, t'es la seule, moi c'est la seule, tu seras la seule et la dernière. Bon, c'est sûr que nous, voilà, on se sent quand même un peu flattés, tout ça, au début, mais après, je dis, c'est bon, là, il y a des trucs qui ne vont pas, hein. Voilà. Moi, je crois que le gars, il est enfin, vous voyez... Et là, il m'a envoyé le message, il m'a dit que je ne le verrai plus et tout ça, et quand j'ai écouté comment elle s'appelle, Elodie, c'est ça? Oui, Elodie. Voilà. Vous vous rendez compte si jamais, je sais pas, moi, on entend la télé, voilà, je sais pas, moi. On entend à la télé quoi? Qui s'est suicidé à cause de vous? Suicide. Ouais, qu'il y a eu un suicide, je sais pas, moi, il y a une histoire, parce qu'il doit être dans une magouille, je vous dis pas. Il est dans une magouille. Il est dans une magouille, d'accord. Ouais, il est. Parce que c'est pas possible qu'on lui demande de l'argent, qu'on vient en bas de la maison, et ça... On vient en bas de chez vous? En bas de chez vous? Non, pas de chez moi, non, là-bas à Marseille. De chez lui, non. D'ailleurs, le 83, ils veulent pas des Marseillais ici, ils en veulent pas. D'accord. Par rapport à tout ce qui se passe. Mais voilà, il me dit, ouais, il y a un collègue qui attend qu'il va passer parce qu'il me doit de l'argent. Ah, c'était, bon, il me dit toujours des noms d'oiseaux. Il m'a donné que 100 €, mais je ne sais pas ce qu'il trafiquait, voilà. Mais je suis désolée, hein, voilà. Et puis il voulait vite qu'on se marie. Il m'a dit, non, faites pas ça, surtout. Il m'a dit que je choisirais la robe. Ouais. Non, faites pas ça. Voilà. De toute façon, vous le sentez pas, ça, vous, Saïda. Vous non, le sentez pas. On a passé l'âge quand même. Je veux dire, je sais. Non, c'est un minot, quoi, de sa tête, quoi. Ben oui. Il me dit, voilà, après je vais régler les comptes avec mon père en Normandie parce qu'il a dit qu'il va le tuer. Il a dit qu'il va tuer son père. Non, mais n'importe quoi. Parce qu'il lui a fait du mal quand il était petit. Vous l'avez rencontré comment, lui? Où est-ce que vous l'avez rencontré? C'est lui qui m'a... En fait, je vais vous dire honnêtement, je m'étais inscrite dans un site comme ça, juste comme ça pour voir, un week-end. Ça a duré 3 jours. Et il m'a contacté, voilà. Je suis tombée comme ça, il m'a dit, voilà, des mots très gentils, très doux, des choses, mais je dis, mais c'est pas possible. Poli, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'une femme, elle peut entendre. J'ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai dit, bon, à Marseille, bon, c'est à côté, je vais à côté. C'était rien, en train, en même pas une heure, tu y es. Voilà, quoi. Mais beau garçon, charmant, gentil, élégant, il tient la porte et ça. Je dis, où tu vas? Pour moi, c'était, j'ai un côté un peu naïve. Oui, je sais que j'ai un côté, voilà. Moi, les princes charmants, j'y crois plus dans ce foutu monde-là. J'y crois plus. Voilà, c'est pas... Bon, je veux pas faire désespérer tout le monde, mais c'est grave. Et là, j'ai peur. Donc là, j'ai fermé ma porte. Oui. Voilà. Et parce qu'il m'avait accompagné déjà ici où j'habite. Voilà. Bon, alors, ça qu'il sache où vous habitez, c'est pas très grave, mais bon, il faut faire attention quand même. Ouais. Hein? Oh là là, qu'est-ce que je me mords les doigts, je regrette et j'ai honte. J'ai dit, pour une fois, j'ai dit, je vais voir un peu dans un site de rencontre. Oh, putain, il faut être très vigilant, très vigilant. Bah, faut faire attention, hein. Faut faire attention parce que là, ce gars-là, vous me dites qu'il est dans des histoires de drogue. Bon, déjà à 58 ans, vous n'allez pas vous mettre dans des histoires à la con comme ça. Mon Dieu, voilà. Mais non. Ah non, jamais de la vie. Mais moi, je sais pas. Mais moi, naïve, je lui posais des questions comme ça, naturelles. J'ai dit, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça, ton argent comme... Mais en fait, attendez, toutes les banques, ils vous refusent, et ça, ma foi, je sais pas. Voilà, vous voyez, le collègue qui vient,
au travail aussi, parce que c'est une grosse boîte là-bas. C'est une grosse boîte. Bon, je vais pas nommer le... Non. Voilà. Non. Mais, je sais pas, moi. Il me dit qu'il y aura une maison et ça. Alors vous, qui avez jamais eu, voilà, vous dites oui, ça serait bien, peut-être que ça va se réaliser. Attendez, je préfère mieux être dans mon petit chez moi et tranquille, quoi. Bah, voilà, c'est plus prudent, hein, on va dire. Oui, plus prudent. Hein? Oui, bien sûr. Oui. Parce que là, lui, il s'emballe. Et voilà, puis, et même. Quand vous aimez quelqu'un, si c'est vraiment de l'amour, je sais pas, vous pardonnez, vous dites alors on s'est mal compris, vous voyez ce que je veux dire? Là c'est comme un gamin. Ah ouais, si tu fais pas ça, je te fais pas ça. Ben oui. Si je vais te bloquer. Et ça, si tu fais pas ça, je vais me suicider. Et ça, non, ça c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible parce que si vous vous emballez là-dedans comme ça. Si il y a une magouille ou quoi que ce soit, vous allez être, même si vous n'avez rien fait, hein, vous allez être embarqué là-dedans. Vous voyez, donc. Mon Dieu. Bah oui. Moi qui est tranquille et tout, non, c'est bon. Non, faut pas aller se mettre. Là, il m'a montré il a dit qu'il était fâché et tout, et que voilà quoi, qu'il allait. Qu'il s'était fâché, c'est-à-dire. Que si je le quittais, il allait se suicider, tout ça, et voilà, quoi. Ouais, mais bon, attendez... Moi, j'ai juste dit, parce que je voyais qu'il était très sensible, j'ai dit, pour le moment, voilà, j'ai besoin d'être seule, le temps de... Vous voyez, j'ai pas dit, ça y est, on s'arrête là, et tout, mais non. C'est le genre de... Vous voyez, il faut être un peu psychologue, quoi. Et là, voilà, il m'a sorti ça, et puis maintenant... Bon, moi je vous dis... levez le pied un peu, vous... Ah, ça y est, je l'ai complètement levé, là. Là, vous lui avez dit quoi, en fait? Donc, du coup, vous lui avez dit, vous devez vous rappeler, vous devez faire quoi, en fait, là? Non, rien du tout. Moi, j'ai dit, j'ai besoin de... Non, rien. Et c'est là, il m'a bloqué, voilà, soi-disant, c'est lui, il montre que c'est lui qui m'a bloqué, que je vais... il a dit, tu vas plus me voir. Là, il vous a bloqué, là? Ouais, là, il m'a bloqué, là. Bon, là, il m'a bloqué. Profitez du fait qu'il vous ait bloqué. Si vous n'avez plus envie de le voir, je vais vous dire, c'est le bon moment. Il vous a bloqué, faites-lui payer. Faites-lui payer que tu m'as bloqué. Tu veux plus me voir. Moi non plus. Voilà. C'est tout. Bon vent. Hein? Oui. Et n'hésitez pas à me rappeler si ça prend une autre tournure, cette histoire. Hein? D'accord. Mais franchement, je regrettais. Là, je me dis, j'étais pour une fois que je suis allée dans un site. Restez tranquille, vous voyez. Voilà. Non, mais vous auriez pu tomber sur quelqu'un de sympa, de calme et tout ça. Vous savez, il y a plein de gens avec qui je parle sur cette libre antenne et qui sont tombés sur presque l'âme sœur. Hein. Mais vous le voyez, vous vous dites qu'il a une bouille d'un petit garçon. À Marseille, vous savez bien que la bille ne fait pas le moine, Saïda. Au fond, et partout, la bille ne fait pas le moine. C'est pas qu'à Marseille. Bon, vous me donnez des nouvelles, d'accord? Oui, d'accord. Je vous embrasse, Saïda. Faites attention à vous. Au revoir. Oui. Merci. Bonsoir, merci à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Saïda nous redonnera des nouvelles, c'est sûr. En tout cas, on espère que ça va bien se passer.